trop marrant. Bonjour Lali. J'adore. Merci. C'est hyper cool que tu veuilles bien discuter. Avec plaisir, écoute. Du coup, est-ce que tu vas bien déjà? Écoute, ouais, franchement, ça va super bien. Là, je suis en vacances. Donc, comme tu sais, je suis institutrice. Ouais. Donc là, c'est les grandes vacances. Et c'est enfin le moment où je souffle vraiment sur l'année. Je prends du recul. Ça fait du bien. Et honnêtement, j'ai pas hâte de reprendre. Même si j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, c'est super. Mais là, franchement, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Les vacances me font du bien. J'apprends à m'écouter. Donc, c'est génial. Ça fait du bien de ralentir, quoi. Bah j'imagine. Ouais. J'imagine bien, c'est Ouais. normal. Et toi? Oui, moi Bah ça va oui. bien. Je crée des nouvelles choses dans ma vie, donc c'est cool. Ah, c'est chouette. Dont ce podcast qui va continuer ou pas, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je me lance dans des nouvelles choses et c'est trop bien. Je me rends compte que écouter ce que tu as envie de créer, c'est ce qui peut te... En fait, ça te nourrit, quoi. C'est vrai. Ça t'aide à, je sais pas, avancer, enfin, faire des choses qui te parlent vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, ça se stimule, ça réveille des choses que tu pensais pas Ouais. être enfouies en toi, ou même te dire, ah mais ça en fait c'est super chouette. Mais Ouais, genre- en fait, ça me nourrit. Ah oui, C'est un truc bah qui me voilà. nourrit parce que du coup, j'écoute ce que j'ai envie de créer. Et du coup, bah, ça me nourrit parce que ça m'inspire en permanence. Je me dis, ah, je crée ça. Et puis, même si ça continue pas comme ce podcast, j'en sais rien. Ouais. Même le fait de la faire fait une fois, même discuter avec toi une fois, bah, ça m'inspire et ça va peut-être m'inspirer pour faire d'autres choses. Ah, tout à Donc, fait. c'est pour ça que voilà, ça va bien. Je suis contente d'être là et de discuter avec toi, ça va être cool. Trop cool. Moi aussi. Et du coup, bah, on peut commencer. Si je t'ai un peu expliqué le concept du truc, Bien sûr. juste que tu racontes bah, une expérience de la vie et l'enseignement qu'il y a eu, enfin un truc qui Ok. s'est passé et puis voilà. Bah, franchement, la première chose à laquelle j'ai pensé quand tu m'as dit ça, enfin quand tu m'as exposé le sujet, honnêtement, c'est pas un truc de dingue, hein, c'est juste l'enseignement de la vie, justement, ça rejoint un peu les vacances dont je viens de te parler, prendre le temps. En fait, c'est tellement important dans la vie de prendre le temps pour soi, prendre le temps pour ce que tu as envie, prendre le temps de s'épanouir et aussi quelque chose que je pensais assez égoïste, mais qui en fait est hyper nécessaire dans la vie, c'est penser à soi. En fait, moi j'avoue que c'est quelque chose que j'ai toujours mis en second plan dans ma vie. Ok. Je pensais énormément aux autres, au fait que les autres soient bien, enfin plein de choses où en fait je pensais plus à l'autre qu'à moi-même. Pas dans le style je me mettais en arrière-plan, mais un peu. Ok. C'est comme si mes émotions étaient un peu bridées par le fait que si les autres vont bien, en fait je vais bien, il n'y a pas de souci. Ok. Donc Et d'abord penser à l'autre. exactement, avant de penser à moi-même. Et en fait, sur le long terme, ça a été hyper nocif Ok. parce que je me suis rendu compte que je m'écoutais pas, j'avais tendance en fait à puiser sur mon énergie, sur l'énergie qui me reste en fait. Et en fait, on peut pas être là pour les autres quand on n'est pas pleinement soi. Et Ouais, qu'on n'est pas là pour soi, on renie en exactement, fait. c'est Ouais. ça. Et donc en fait, j'ai vraiment besoin. Maintenant, je m'en rends compte, j'ai besoin de me ressourcer, de prendre le temps de m'écouter, de parfois dire stop, en fait, justement, aux demandes des autres, pour pouvoir me retrouver pleinement et être en adéquation avec moi-même et surtout être reposée. Et c'est ce qu'il faut pour avancer parce que c'est vraiment des choses où on est dans une société qui va tellement vite Mhm. qu'en fait, on se rend pas compte de ce qu'on peut louper. Et je trouve, à titre personnel, en tout cas, que moi, depuis toute jeune, j'ai beaucoup donné pour les autres, en fait. Mhm. On en avait déjà parlé avant, Ouais. mais voilà, j'ai une situation familiale qui fait que je suis la plus petite. Et la plus petite d'une famille recomposée. Et donc, j'ai toujours été un peu celle qui voulait que tout se passe bien, quoi. Et donc, à essayer de vraiment dealer avec les émotions de tout le monde, écouter tout le monde, créer des situations, en fait, où j'avais envie que tout le monde se sente bien et donc on a tendance à s'oublier en fait dans ces moments-là, hein. Mhm. Tu penses souvent aux autres, tu te renfermes un peu sur en fait juste tout ce que tu es en train de créer autour mais pas sur enfin tu t'écoutes pas quoi et je pense vraiment qu'à un moment donné je me suis usée. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui allaient pas bien, que ce soit de la famille, les amis, et j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup en même temps. Mhm. Et il y a un moment donné où j'étais triste, mais pas à cause de ma vie, à cause de ce que... Parce que je suis un peu comme une éponge, hein, je m'en rends pas compte, mais j'absorbe beaucoup, 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 beaucoup Mhm. d'émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que on a tendance à s'oublier
et que s'oublier, en fait, ça peut vraiment te mettre dans des états un peu seconds, dans des états où t'es plus toi-même. Et donc voilà, c'est vraiment en fait savoir s'écouter pour se retrouver soi-même et pouvoir être au maximum de ses compétences. Si on veut encore aider les autres, bien sûr, mais en même temps, pouvoir s'écouter pour s'épanouir soi-même et pouvoir être capable justement d'être là pour les autres à ces moments-là, quoi. Mais, euh, mais je trouve que ça dépend vraiment dans quelle situation t'es, bien sûr, tu vois. Genre, avec mes amis, j'ai appris à m'écouter, à prendre beaucoup plus de distance, mais dans mon métier, j'arrive pas à le faire. Bah Parce que oui. c'est des enfants, parce qu'ils ont des situations particulières. Et donc, ralentir, m'écouter dans mon métier, ça, j'y arrive beaucoup moins. Parce que j'ai l'impression que si j'oublie, ou si je fais une erreur, ou si je... en fait, je laisse un peu tomber un enfant, et la vie d'un enfant, c'est hyper différent de la vie d'un adulte. Hein. Ouais, il n'a pas les mêmes outils. Exactement. Il sait pas partir comme... Enfin, c'est très différent. Ah oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et moi, je travaille dans une école où il y a un public assez particulier, avec des enfants qui parfois n'ont pas de repères à la maison. Ils ont leur papa, ils ont leur maman. Les papas et mamans font du mieux qu'ils peuvent. Chacun a sa vie et c'est très compliqué pour certains de s'occuper correctement de ses enfants. Surtout que voilà, c'est des parents qui viennent d'un peu... de situations très compliquées. Donc voilà, moi je juge pas du tout, mais parfois j'ai vraiment un rôle qui doit être hyper primordial et qui me prend un temps dingue. Une énergie aussi. Et une énergie, exactement. Et je rentre à la maison et je pense à ces enfants. Et allez, heureusement que j'ai mon compagnon Raph qui est avec moi et qui à chaque fois me dit, mais prends ton temps, enfin, prends du recul, il faut vraiment que tu te rendes compte que si toi t'as pas l'énergie, tu peux pas y aller en fait. Et c'est vraiment la première personne qui m'a éveillée là-dessus. Euh, que ce soit d'abord, donc, comme j'en ai parlé avec les gens autour de moi qui n'allaient pas bien, où lui m'a dit, écoute, prends du recul, là t'es en train de pleurer pour des histoires qui sont pas les tiennes. Donc effectivement, c'est bien d'être empathique comme ça, mais il y a un moment donné, il faut savoir genre, ne plus être l'éponge qui va tout absorber et pouvoir être là pour les autres, mais pouvoir s'en remettre aussi, parce que si t'as pas le courage de t'en remettre derrière ou de pouvoir tenir en fait tout ce discours, en fait. c'est ça, c'est un surplus. Ah oui, oui, fait. mais c'est ce qui m'est arrivé. Hein. C'est ce qui m'est arrivé au moment où en fait juste je chialais tout le temps et pas pour des histoires qui me concernaient moi, c'était des gens autour de moi qui allaient pas bien et j'arrivais pas à... C'est une preuve d'empathie, donc oui. c'est cool. Non, s'il faut... En fait, c'est trouver l'équilibre entre exactement avoir de l'empathie et réussir à prendre de la distance, parce que sinon tu deviens... C'est ça, tout à fait. Et vu que je suis déjà une personne qui va un peu dans tous les sens, même là quand je parle, tu l'entends. Désolée pour le podcast, j'espère que ça ira. Je pense que c'est pas grave. Ouais. mais du coup, c'est vraiment, il faut réussir à prendre cette distance qui pour moi est super importante. Et depuis que je l'ai, ça fait vraiment du bien, quoi. Moi j'ai juste une question. Est-ce que tu penses que tu as pris ce rôle de médiatrice, ou de vouloir faire le bien, d'être là pour les autres? Tu penses que c'est ta personnalité, ou tu penses que c'est je sais pas, l'expérience de vie qui fait que, je sais pas, les gens autour de toi tu t'es senti obligée ou... Ouais, moi je pense vraiment que... Oui, tout à fait. Je pense vraiment que c'est un mélange des deux. Mais évidemment, je pense que qui je suis a été modelé par toute ma situation familiale, comment j'ai évolué. À mon avis, tous. C'est ça, un peu comme tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui ont des... Enfin, par exemple, ma sœur, elle avait déjà un gros caractère quand elle était petite, mais elle avait... Enfin, tu vois, c'était la première fille de ma maman, donc un peu la fille princesse qui arrive, et donc un caractère déjà forcené. Et moi, j'étais un peu la petite dernière, famille de 5 enfants, avec beaucoup de... Enfin, des situations familiales pas toujours... évidente où on voit juste que voilà, mon père il a 5 enfants à gérer, moi j'arrive, j'essaye en fait juste que tout le monde se sente bien, parce que j'ai l'impression déjà de sentir des tensions et en fait de vouloir être vraiment cette petite balance dans les émotions de tout le monde pour que tout se passe bien, mais je pense que du coup ce rôle je l'ai vraiment eu depuis toute petite, mais même dans mes amitiés ça a continué jusqu'à très longtemps, hein, c'est quelque chose je pense, où je me reconnais déjà dedans, parce que de base, ça me fait du bien aussi de pouvoir être utile, tu vois, de pouvoir sentir que, en fait, il faut trouver des équilibres parfois dans certaines relations, et j'ai l'impression d'avoir, tu vois, parfois, c'est peut-être un peu égocentrique de dire ça, mais d'avoir la clé, tu vois, pour que les gens s'entendent bien, ou juste qu'ils puissent communiquer, parce que parfois, les gens n'arrivent pas à communiquer entre eux, et pourtant, j'ai l'impression que c'est tellement facile. Même tout le temps, c'est ça. Je pense que même la plupart des problèmes,
parce que les gens ne savent pas communiquer en fait. Ah, tout à fait. Et, Tout à fait. enfin, c'est l'interprète. Mais je dis ça, mais c'est dur. Hein. La communication, je trouve que c'est dur parce que tu veux dire un truc, c'est interprété d'une manière parce que la personne a ses propres filtres et donc Tout à du fait. coup elle va interpréter un truc et toi c'est pas ce que tu voulais dire. Et en plus de ça, si tu t'exprimes via les réseaux, c'est encore plus dur. Enfin bref, Ah ça oui, peut vite devenir. ah oui, 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 non, non, la communication, souvent, je trouve que c'est la base de plein de choses, mais comme tu dis, elle est hyper compliquée, déjà en face, mais en plus, on en parlait, les réseaux, enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas sur les réseaux, le ton, l'intention, le non-verbal, enfin, il y a tellement de choses qui font que quand quelqu'un parle, t'interprètes énormément de non-verbal, t'interprètes énormément de contexte, et plus que ses paroles en elles-mêmes, alors que quand t'es sur les réseaux, bah, t'as que la parole, et c'est hyper compliqué aussi d'apprendre à communiquer, à se comprendre. Et je trouve que la communication, elle est hyper compliquée parce que, bah, comme on disait, les gens sont très différents. Et parfois, ils ont des façons de communiquer qui sont pas du tout adéquates. J'ai des copines qui sont hyper douces, j'ai des copines qui sont beaucoup plus brutes dans leur façon de communiquer. Et je sais que entre elles, parfois, ça fonctionne plus du tout. Ok. Tu vois, elles n'arrivent pas du tout à comprendre en fait leur façon de communiquer. C'est même pas ce qu'elles disent, c'est la façon dont elles le disent, parce qu'elles sont pas du tout pareilles, tu vois. Et c'est un truc où du coup, moi j'ai l'impression parfois d'avoir ce truc où j'ai cette tendance à pouvoir communiquer avec beaucoup de gens. Et donc j'ai l'impression que ce rôle, j'ai un peu pris par... avec Parce le que temps, c'était quoi. facile. Exactement, exactement. Et puis même j'avais l'impression d'aider un peu les autres et de me sentir un peu à ma place du fait de pouvoir être là pour aider dans la communication générale, quoi. Mais en fait, t'as un moment donné où ça te retombe sur la tronche, quoi. Parce que tu essayes d'être là un peu pour tout le monde, t'essayes de... Mais en fait, tu peux pas communiquer à la place des autres, tu peux pas prendre un rôle que tu n'as pas, tu ne peux pas porter un poids qui est parfois très très lourd. Enfin, quand je parle de ça, je pense par exemple à la situation familiale qui fait que dans la famille, on a beaucoup trop de... Il y a beaucoup trop de choses sous-jacentes et tu peux pas communiquer à la place des autres. Hein. À un moment donné, si tu as envie que les choses se fassent bien, c'est très bien, mais sur le long terme, il y a un moment donné où ça explose et les gens communiquent entre eux et toi, ça te retombe dessus parce que tu avais essayé d'arranger. Enfin, je trouve que parfois, c'est un rôle qui fait du bien, mais c'est un rôle qui peut être vachement destructeur. Et je pense que c'est fortement lié à l'empathie, hein, on le disait. Et l'empathie, je trouve que dans notre société, avec le temps, au début, je pensais que c'était vraiment comme un petit super pouvoir, tu vois. Tu pouvais ressentir ce que les gens ressentent, la façon dont, quelqu'un qui se sent pas à l'aise dans une conversation, je le ressens. Ok, ok. Bon, donc pour moi, de base, c'était d'abord vraiment comme un don, un petit super pouvoir où tu es là en mode, ok, en fait, je peux comprendre la façon dont les gens ressentent les choses, mais avec l'expérience, j'ai l'impression que c'est plutôt un poids. Parce qu'en fait, d'un côté, tu comprends beaucoup de choses, mais de l'autre, en fait, les autres comprennent pas ce que tu ressens, tu vois. Et donc, quand tu prends beaucoup sur toi, il y a un moment donné où, vu que les autres comprennent pas, tu as l'impression d'être seul là-dedans, ou que les gens disent ah, c'est bon, t'en fais beaucoup trop, quoi, lâche l'affaire. Et toi, t'es là en mode non, mais pour moi, c'est important parce qu'en fait, je sens du mal-être, je sens des. Et c'est des choses que d'autres personnes ne ressentent pas, et donc ils ont l'impression que tu vois, tu t'obstines, que t'en fais trop, t'en fais un pataquès, comme ouais, on c'est dit. ça. Ouais. Alors que toi, t'es juste que t'es peut-être plus sensible. Exactement, c'est Et ça. que les autres, en fait, C'est ça, ils le ressentent pas, ou peut-être moins. Beaucoup À mon avis, ils moins. le ressentent, mais c'est beaucoup moins. Beaucoup moins, et aussi, parfois, les autres sont plus axés sur eux-mêmes. Hein. On en parlait, le fait d'être un peu plus égoïste, mais on est dans une société où, moi, j'ai compris avec le temps que faut faire preuve un peu d'égoïsme pour pouvoir être sain dans sa tête. Après, tu vois, genre, je trouve qu'il y a des limites, bien sûr, mais l'égoïsme, je le dis dans le sens penser à soi. Ouais, tu vois, penser à soi et égoïste, c'est différent. C'est hyper différent, mais moi, dans ma tête, ça a souvent été hyper relié. Tu vois, en mode, toi, c'est après, et en fait, les gens qui pensent tout le temps à eux font preuve d'égoïsme, mais d'un autre côté, parfois tu te protèges, tu vois. Tu peux vraiment te protéger comme ça en te faisant passer au premier plan. Et donc, vraiment, l'égoïsme, c'est voilà, il y a une frontière qui est très, je trouve, fine et à la fois assez large. Ça dépend à quel
où tu prends la définition d'égoïsme. Mais vraiment, moi, c'était ma première impression quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression d'être égoïste quand je prenais du recul. Tu Oui, vois. oui, parce que oui, je comprends, j'imagine. Mais du coup, c'est quoi, tu penses, la croyance que ça a créé en toi, du coup, ce que tu me dis, en fait, ce que ça t'a appris, en fait, de penser à toi. Bah, C'est quoi la croyance que t'as créée au moment où, du coup, tu pensais tout le temps aux autres et que Ouais. La chose qui m'a le plus, comment est-ce qu'on dit, sauté aux yeux quand j'ai pris du recul en fait là-dessus, enfin sur tout ça, c'est qu'en fait j'étais de bien meilleure humeur, enfin pas humeur, mais juste je me sentais mieux avec moi-même, le fait d'avoir pu prendre du recul. Et je me suis rendu compte qu'en fait vraiment j'étais mieux même avec les autres quand je prenais du recul pour moi. Parce qu'en fait, j'avais tendance à tirer sur ma propre énergie pour la donner aux autres. Et donc, en fait, j'arrivais plus, je disais des fins. J'étais beaucoup moins efficace dans ma façon de relationner, dans ma façon de communiquer avec les autres. C'était pas juste de l'écoute, ça devenait des réels échanges parce que j'avais le temps de me ressourcer, tu vois. Et donc, moi, c'est vraiment ça la différence que j'ai pu ressentir. C'est, en fait, tu as besoin d'énergie. C'est surtout ça, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de prendre du temps et tu as besoin parfois de t'éloigner de ce rôle que tu as naturellement, mais de t'en éloigner pour toi-même, pour pouvoir être apte à communiquer avec les autres de la bonne façon sans que tu en sois torturé sur le long terme. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, j'imagine que la croyance que tu as eue quand tu as grandi, tu te disais alors, les besoins des autres sont plus importants que les miens. C'est ce que j'avais au début. Il faut que j'aide pour que les choses se passent bien. Quoi. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, mais d'un autre côté, avec le temps, je t'avoue, surtout dans tout ce qui est sphère familiale, parce que dans ma famille ça se passe bien, mais il y a beaucoup d'enfants, mamans différentes, les caractères sont très différents, et donc moi j'ai vraiment été celle qui essayait de réguler, que tout le monde s'entende bien, et en fait je me suis rendu compte qu'avec ou sans moi, ça pétait quand même, en fait, tu vois, genre que je sois là ou pas, il y a toujours un moment où en fait ça pétait et parfois c'était nécessaire aussi parce que vouloir toujours arranger les choses c'est bien mais il y a des moments où tu sais pas le faire, tu vois, enfin il faut que les gens s'expriment eux-mêmes, il faut qu'il y a des abcès qui se percent, il faut que, mais pour moi ça a été très difficile parce que j'aime pas les gens voir les gens se déchirer le autour conflit. de moi. C'est déteste dur, le conflit. c'est dur, le conflit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le conflit. Tout à fait. Mais ça je m'en suis rendu compte avec le temps, tu vois, que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas le conflit. Par exemple en secondaire j'avais un caractère hyper doux. En fait ça revient à ce qu'on disait, les gens, enfin vraiment la façon dont les gens se sentaient, c'était plus sympa, tu vois. Enfin, par exemple, j'avais des potes qui pétaient des câbles et j'étais là en mode, tu vois, genre je m'en fiche, tu vois, ça ne m'atteint pas, genre on en discute. Il y a plein de gens qui étaient là qui me disaient, mais comment cette personne te parle, ça va pas du tout et tout, enfin tu peux pas te laisser faire. Et j'étais là en mode, mais moi je me sens bien, je me sens pas. Péter des câbles sur toi? Sur moi, sur d'autres gens, okay. Quand ils pétaient des câbles sur d'autres gens, j'étais là en mode calme, enfin tu vois, mais tu vois quand c'était sur moi, j'allais pas commencer à aller retrouver la personne et dire ouais t'as pété un câble, enfin qu'est-ce qui se passe et tout, enfin j'étais là en mode tu sais quoi, si t'as besoin de faire couler tes émotions, vas-y. Et moi j'étais là en mode bah non, que moi je me sens bien, enfin il y a vraiment pas de souci. Et il y a un moment donné je me suis rendu compte avec le temps que c'était plutôt l'image du coup que les autres percevaient de moi-même qui a commencé à me faire du mal, tu vois, de la personne qui se décharge, enfin pas qui se décharge, mais plutôt qui va tout prendre sur elle et qui est là en mode limite on peut lui marcher dessus, elle s'en fout, tu vois, genre c'est un peu ça du coup. Voilà, c'était un peu ça, mais sur le long terme je m'en suis rendu compte et j'étais là effectivement c'est un peu ça, mais moi je me sentais pas du tout handicapée ou mise à mal par le comportement des autres avec moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'étais vraiment. Tu trouvais ça pas, enfin tu trouvais pas ça dérangeant? Ouais, voilà, c'est même ça. Même si au final ça te faisait du mal. Ça me faisait du mal sur. Oui, c'est ça, parce que sur le long terme, c'est plutôt, en fait, je te dis, la vision que les autres avaient de moi à ce moment-là, le fait que, voilà, je me rebelle pas, que j'ai pas ce. Parce que j'avais pas ce truc de rentrer dans le conflit, j'étais là en mode, t'as fait du bien de parler comme ça, vas-y, on en discutera de façon plus apaisée, mais je voulais pas rentrer dans le conflit, tu vois. Mais du coup, t'avais des conversations après ou... Oui. Après, j'ai toujours eu des conversations. Par exemple, j'ai une copine où à l'époque, les gens étaient fort là en mode, tu te laisses vraiment trop faire par cette personne. Et moi, je ressentais pas ça comme une. Parce que les gens disaient vraiment que
j'avais cette soumission limite, tu vois. Enfin, ok. avec du recul, je pose les termes. À l'époque, ces termes-là n'étaient pas posés, mais j'étais un peu soumise à ma pote, alors que pour moi, non. C'était de l'amitié, elle avait sa façon de parler. Les autres le voyaient comme de la soumission, moi je le voyais comme des échanges en mode, bah, tu sais quoi, tu te décharges à ce moment-là, et après on en discute de façon plus apaisée. Et aujourd'hui, tu le vois comment du coup? Aujourd'hui, je le vois comme je voulais peut-être éviter le conflit, effectivement, peut-être un peu trop. Mais avec le temps, j'ai développé, je pense, un caractère justement pour pallier à ça, quoi. Tu vois, je suis quelqu'un qui va pas forcément, je vais pas rentrer dans le conflit directement, mais par contre, je vais plus laisser les choses se faire, enfin, plus me laisser un peu piétiner, tu vois. Enfin, Oui, enfin si quelqu'un te marche dessus, tu vas pas le... exactement, je vais pas dire ah tiens une carpette là, vas-y Vas-y, je t'en prie. Enfin, je mets un non. dessous. Oui c'est ça exactement. Non non, je pense que maintenant je suis un peu plus, enfin j'arrive vraiment à prendre du recul par rapport à ça et en fait à prendre pleinement conscience de qui je suis et des limites qu'il faut mettre aux gens, même si ces limites de base ne me dérangeaient pas. Enfin tu vois ce que je veux dire. Vraiment, avant j'avais ce truc où je te dis, la personne s'énervait, je voyais plus le problème qu'elle avait elle-même avec elle-même plutôt que t'es en train de m'attaquer. Oui, oui, Tu vois? mais c'est une preuve de... je sais pas, de nouveau, c'est lié à l'empathie. Tu Oui, vas c'est d'abord ça. voir l'autre avant de te voir toi. Exactement, Mais c'est ça. c'est rare aussi, enfin, Ouais. c'est pas si commun. Non, ouais, Beaucoup c'est de gens, clair. c'est ah, tu es en train de... Enfin, tu vois, c'est... Tout le Ouais. monde réagit pas comme ça, quoi. Ouais, non, non, mais oui, c'est clair. Mais du coup, je pense que tu vois, cette empathie, elle m'a vraiment, d'un côté, elle m'a apporté beaucoup dans la compréhension des autres, mais elle m'a un peu enfin, détruite sur le long terme parce que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, je trouve. La sensibilité, La alors. sensibilité, oui, oui, Ouais. tout à fait. La sensibilité, mais le fait d'aussi vouloir faire passer aussi les autres avant toi, parfois, tu vois, genre, c'est des choses où j'ai dit, quand j'étais plus jeune, je m'en rendais pas compte. Et voilà, mais sur le long terme, maintenant, par exemple, dans ma position familiale, je me rends compte que j'ai souvent été celle, l'éponge, tu vois, ou quand j'avais des problèmes avec, je veux dire, par exemple, j'ai une seule vraie sœur sur les cinq, enfin, on est cinq, donc j'en ai une où on a tous les deux le même père et la même mère, les Ok. autres, c'est juste le même papa. Ok. Et en fait, je l'aime de tout mon cœur, je m'entends très très bien avec elle, mais on a vraiment deux caractères très différents. Et, et en fait, on a vraiment deux façons d'aborder nos positions familiales qui sont hyper différentes. Et elle, je pense, elle s'en rend même pas compte, quoi, tu vois. Comme j'ai dit, donc c'est elle qui est née, donc c'est la première fille de ma maman, donc vraiment petite enfant princesse, elle le sait, hein, c'était un peu ça quand elle est née. Et donc moi je suis arrivée, donc j'étais un peu la dernière des cinq, bon, la deuxième. Après je suis née prématurée, je devais avoir une jumelle. Ah ouais. Ouais, et Ah, en fait elle est décédée dans le ventre de ma maman Ah, à 7 waouh. mois et donc ils ont dû... Ah ouais, à 7 mois quand ouais, même. ouais, ouais, à 7 mois et donc ils m'ont quand même laissé dans le ventre de ma mère une semaine le temps que voilà, je récupère et que mes poumons finissent de se former. Ok. Je sais que ma mère l'a assez mal vécu. Hein, Ça doit être dur. mais en fait, le corps a des traumatismes. Je savais pas du tout. Elle me l'a confié il y a quelques années, mais à la même période, chaque année, elle a son corps qui se sent très très mal. Waouh. Parce qu'en fait, elle a vécu avec un enfant mort dans son ventre pendant une semaine, quoi. Et donc, le corps qui lutte pour sauver l'enfant, enfin, ton corps, ça te met dans un tel état. Et donc, je pense que je suis née déjà avec ça. On va attendre, yes. Je pense que je suis née déjà avec ça, avec cette position, tu vois, un peu de petites choses qu'il faut protéger, tu vois. Et donc, ma sœur et moi, on a eu deux cas familiaux un peu différents. Donc, moi, j'étais celle qu'il fallait protéger, mais en même temps, celle qui parle pas trop, qui essaye que tout le monde s'entende bien. Ma sœur qui avait un caractère beaucoup plus. Elle prenait beaucoup de place. Ouais. Et moi, j'essayais vraiment voilà, que tout se passe bien. Et donc, je sens maintenant qu'il y a des schémas familiaux qui se répètent, en fait. Et donc, avec le temps, j'ai dû prendre ma place, tu vois, dire, en fait, ça me convient pas. Par exemple, allez, quand j'ai une dispute avec ma sœur, ça nous arrive, on a parfois des disputes assez violentes parce qu'on a beaucoup de mal à communiquer, en fait. Je pense juste qu'on communique vraiment de façon hyper différente. Et du coup, quand on communique parfois, bah, ça part vite dans tous les sens, on se comprend pas. Il y a plein de fois en plus où on communique aussi par Messenger, etc. Et donc, on en parlait
hors podcast, mais, mais c'est très difficile de savoir, même on en parlait dans le podcast en fait, de savoir quelles sont les réelles intentions de la personne quand elle est en train de te parler via les réseaux sociaux en fait. T'arrives pas à comprendre le ton, à comprendre... Et donc ça envenime plein de choses. Et donc ma soeur et moi on a tendance parfois à se prendre la tête. Et ma mère elle vient toujours me voir moi en privé en disant bon écoute, prends un peu de recul. Et donc c'est à moi de faire toujours les efforts, quoi, même quand je pense ne pas être en tort. Okay. Et donc j'ai eu cette position familiale qui est oui mais non mais ça va, tu sais comment est-ce qu'elle est. Oui, oui non. c'est à toi en fait de faire les efforts parce que t'as grandi, c'est comme ça qu'on te connaît. Exactement. Ils attendent de toi que tu fasses l'effort de dire exactement. C'est moi qui vais m'excuser. C'est ça, c'est moi qui vais. Et donc à un moment donné, ouais, même ma mère m'a dit écoute, est-ce que tu irais pas prendre un rendez-vous chez le psy, parce que toi t'es beaucoup plus apte à pouvoir te remettre en question. Et j'étais là mais waouh, en fait on marche sur la tête quoi, tu vois. Bon, je sais pas si je remettrai le lien du podcast pour ma soeur, on verra parce que voilà. Mais tu vois plein de choses. Mais en fait du coup j'ai toujours été celle qui avait tellement de facilité à se remettre en question ou à pouvoir être modulable pour que les choses se passent bien, qu'en fait on a tendance à marcher dessus quoi, tu vois, où j'étais là en mode mais où j'ai dit à ma mère mais même maman tu te rends pas compte de ce que tu me demandes de faire. Donc pour moi je me sens dans une position où je suis pas reconnue à ma juste valeur et tu me demandes encore de me rabrouiller, de me mettre rabaisser, de me rabaisser, enfin plutôt de mordre sur ma chic encore et encore parce que c'est beaucoup plus simple pour toi de le faire. Mais non en fait, c'est pas parce que j'ai l'habitude de le faire que je vais devoir me faire marcher dessus. Je comprends tellement, oui, je comprends. Voilà, et donc la position familiale est hyper compliquée et donc ça se reflète beaucoup plus dans mes interactions familiales que dans mes interactions amicales. Ouais. Et parce que amicalement parlant, je pense que j'ai vraiment réussi à mettre mes limites là où il fallait et que j'ai des amis qui écoutent. C'est pas la même chose que la famille où t'as toujours eu un rôle et ils te verront toujours comme ça quoi. Je veux dire, et en même temps, je comprends aussi la position de ma sœur qui me voit comme la petite de la famille que tout le monde défend aussi toujours. Tu vois, par exemple, ma mère souvent dit oui. Enfin, comme si le fait que je sois née à 7 mois, j'étais encore fragile, cette petite chose, tu vois. Et donc, voilà, je pense qu'on a toutes nos positions familiales qui font qu'on se sent d'une certaine façon. Mais je trouve qu'en sortir, c'est le plus difficile, quoi. C'est le plus difficile parce que moi, je veux dire, on en parle beaucoup, l'empathie, etc. Ça me rejoint, enfin, ça fait beaucoup partie de ma personnalité. Ouais. Mais du coup, tu vois, trouver tes limites par rapport à ça, tu vois, pour me reconstruire, trouver mes limites, ça a été difficile. Et donc, dans ma sphère amicale, c'est beaucoup plus facile de les faire respecter parce qu'il y a cette communication. Mais dans ma sphère familiale, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, ils m'ont toujours connue comme ça on va dire, et puis on communique de façon beaucoup plus différente quoi. Ma famille je les aime mais il y a beaucoup de conflits, enfin la famille entre guillemets t'es obligé de les voir, donc il y a plein de choses que tu laisses passer, tu vois, que parfois tu laisses passer en disant oui bon, de toute façon on sait pas communiquer, tant pis, et tu les vois pour les voir, enfin pouvoir communiquer, alors qu'avec les amis tu sais enfin, en tout cas moi avec mes amis je sais beaucoup plus le faire quoi. Quand ils arrivent à déconstruire, à t'écouter, chose où je trouve dans la sphère familiale, tu as beaucoup plus cette image de toi qui pèse. En tout cas, je trouve. Enfin, moi, chez moi, cette image pèse et j'ai beaucoup de mal à la retirer, quoi, tu vois. C'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'on a, oui, plus un rôle défini. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'ils te connaissent depuis que t'es né. Ouais. Et ils ont eu un rôle. Mais après, je pense... Enfin, j'imagine que c'est comme ça, c'est qu'à un moment, le rôle se... En fait, moi, en ce moment, les rôles sont moins... Il y a moins ce truc de... Après, peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup vécu sans eux pendant un moment. En fait, je suis vite partie de la maison et donc je me suis peut-être vite déconstruite. Enfin, que je suis partie parce qu'en fait, il fallait... Je pense que j'avais une réaction un peu... je sais pas, d'allergie, je sais pas. Non mais je vois ce que tu veux dire, où tu avais l'impression que pour toi-même, il fallait, c'est ça. Il fallait que je parte.
Et à mon avis, c'est pas un hasard que je sois partie vivre. Déjà, je suis partie pendant 7 mois en Australie. Ouais. Et puis après, je suis partie vivre en Angleterre. Ah oui, oui. Donc vraiment, il y avait une distance. Il y Oui, avait c'est une grosse clair. distance. Et donc, peut-être qu'il y a eu T'avais ce plus besoin. de me détacher, quoi. C'est ça. Et mais du coup, je pense que t'as été plus vite en adéquation avec toi-même, tu vois, dans ce fait de. Enfin, en adéquation avec toi-même par rapport à ton rôle dans la sphère familiale, tu Ouais. vois. Que du coup, quand tu reviens, t'es pas là en mode. Enfin, t'es une autre personne. Enfin, tu t'es Ouais. pas obligé de garder ce rôle que t'as peut-être eu avant dans ta famille. Enfin, tu vois, le fait d'avoir fait cette Ouais, cassure, c'est ça. ça t'a permis de te détacher un peu de tout ça. Mais beaucoup plus, parce que Ouais. du coup, en fait, vu que t'es loin, tu les vois moins, même s'ils veulent t'appeler ou te voir, tu peux pas parce que t'es loin. Tout à fait. Et donc, s'ils ont besoin de toi, tu peux m'appeler ou on va se parler un petit peu, mais ça va pas être. Ils pourront pas avoir les mêmes attentes parce que je suis pas là, en fait. Bah oui, ouais, Et c'est donc, clair. en fait, ça règle le problème C'est directement. clair. Et donc, voilà, si il faut se détacher de sa famille, peut-être partir à l'étranger un moment. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, ça t'oblige oui, Ouais. enfin, ça oblige tout le monde dans la famille à attendre moins de choses, quoi. Mais tout à fait, tu sais que c'est... moi, j'avoue, c'est parce que j'ai toujours eu du mal, en fait, plus jeune, à dire non, je viens pas à cette réunion de famille, non, enfin, à pouvoir mettre des stops. Ouais. Et donc, on a souvent été dans la non-communication de beaucoup, hein, à essayer de parler un peu à notre père, mais ça fonctionnait pas. Et voilà, et j'ai une de mes sœurs qui, il y a un peu moins de 2 ans, a un peu pété un câble. Et elle dit, Ok. écoute, moi, cette situation ne me convient plus. Arrêtons de faire les hypocrites. Voilà, et en fait, elle est partie vivre en France. Ok. Elle a plus du tout contacté qui que ce Personne, soit, voilà, toi non personne. plus, personne. Moi, de temps en temps, mais on a une relation où on a plus de 12 ans d'écart. Ok. Et donc, on n'a jamais été très proches, mais on a toujours eu cette envie de se retrouver. Mhm. Mais c'est plus par manque de temps que par manque d'envie, tu vois. C'est clairement par manque de temps. Mais donc, elle, en fait, elle a vraiment rejeté son rôle dans la famille. Mhm. Et maintenant, je sais que quand elle vient à Bruxelles, elle va mon père toute seule et ça se passe super bien. Ok. Tu vois, et qu'elle a réussi à avoir des vrais échanges, parce qu'elle est partie, qu'elle a réussi à prendre ce recul. Mais j'avoue que moi, vu que je suis toujours à Bruxelles, j'ai pas forcément envie de partir tout de suite. Bon, j'ai plein de projets, mais rien de concret pour le moment. Ok. Euh, mais j'ai vraiment du mal à faire cette brisure parce que j'ai l'impression de casser, tu vois, un truc qui ne tient qu'à moi. Tu vois ce que je veux dire? Casser un peu Du coup, casser quoi? casser cette image familiale, tu vois, Ok. que tu gardes. Et ça te fait malgré peur, tout. du coup? Ouais, ça me fait peur. Et t'as peur du regard de ta famille? J'ai peur déjà de ça, j'ai peur de passer un peu pour une égoïste, tu vois, Ok. alors que je m'aime juste mes limites ou que juste j'ai besoin de prendre du recul Ok. ou que voilà. Et de juste décevoir parce que aussi je n'ai plus aussi le même rôle qu'avant. Tu vois, d'être celle qui essayait que tout le monde s'entende bien, que ça se passe bien, de Décevoir du coup ta famille. décevoir ma famille, oui, c'est ça, de ah, mais c'est pas Margot ça, tu vois. Alors que ça fait partie de moi ce rôle-là, mais ça ne me définit pas, tu Mhm. vois. Genre, il y a des moments où j'ai un surplus et stop, quoi, tu vois. Et Donc t'aurais peur du coup qui t'aime plus alors? Enfin que... oui, ou deux, que la famille s'effondre entre guillemets à cause de ça. Enfin, tu vois, qui m'aiment plus, donc d'avoir un regard différent sur moi, qu'ils aient un regard différent sur moi, mais aussi que tout se casse un peu la tronche, quoi, tu vois. Ok. J'ai l'impression de devoir porter parfois certaines choses. Et du coup, le fait que tu dises, bah maintenant, moi, j'arrête d'être cette fille que vous connaissez, Ouais, enfin, ouais, de c'est ça. casser ce rôle-là, Mhm. que Ouais, ça c'est ça. se brise et que du coup, ça soit... C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, un peu compliqué, mais je sais jamais trop sur quel pied danser, mais du coup, vraiment, l'apprentissage que j'ai fait et que je garde, c'est vraiment, écoute-toi, prends du recul, s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, bah, tu dis non, désolé. Et juste arrêter de se forcer, arrêter de vouloir faire en sorte que tout le monde s'entende bien, pouvoir être là pour faciliter les choses, mais pas s'en rendre malade. C'est Ok. surtout ça. Trouver l'équilibre en fait entre tout ça. Parce que d'un autre côté, j'ai l'impression que ça fait partie de moi. Le fait de vouloir écouter, vouloir aider, enfin toute cette empathie, le fait que tout le monde, vouloir que tout le monde s'entende bien, le fait, enfin de plein de choses comme ça où
où je pense que ça fait toujours partie de moi, donc il faut pas que je l'éradie Non, je tout à pense fait de pas. ma vie, mais il faut que je prenne beaucoup de distance pour pas que ça me pèse. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme ma voix, tu vois. Pour recontextualiser, euh, j'ai des gros problèmes de voix, j'ai ce qu'on appelle des nodules sur la voix et j'ai aussi un œdème. Mhm. Et donc en fait les nodules c'est comme quand tu... En fait j'ai toujours mal utilisé ma voix. Et c'est un peu comme quand tu as une cloche et que ton pied frotte contre la chaussure, Mhm. mais donc il y a une petite boule qui se forme. Eh ben, les nodules, à peu près le même fonctionnement. Donc c'est des petites boules qui se sont formées sur ma voix. Mhm. Et ça, en fait, ça peut être lié à plein de choses. Donc j'ai plein de choses, on va dire, physiologiques qui expliquent ça, hein. J'ai appris que j'avais une déviation de la cloison nasale, donc je ne sais pas bien poser ma voix. Euh, du coup, je respire par la bouche. Ok. Et donc ma voix ne se pose pas bien non plus, j'ai plein de problèmes de dentition, j'ai des problèmes de peau à cause de ça, enfin tout est relié en fait à un seul petit problème, mais une des premières questions que ma logopède m'a posée quand j'ai été faire cette analyse de la voix, Ouais. c'est quelle est votre position familiale. Et j'ai trouvé ça hyper Mais oui, intéressant. pour moi, c'est lié, hein. Ah oui, bah oui, tout à fait. Et donc j'ai dit, bah, je suis la petite dernière d'une famille de 5, et elle m'a regardée, elle a fait, ah oui, c'est ça, hein. Et genre, j'ai dit, bah, comment ça? Elle m'a dit, est-ce que vous aviez l'impression d'être entendue, écoutée quand vous étiez plus petite? Et bah, non. J'avoue que quand j'étais petite, déjà, enfin, je pense que de par cette position, j'avais beaucoup de mal à m'imposer, tout Mhm. simplement. Mais effectivement, j'ai toujours eu tendance à parler fort, à essayer de me faire entendre, quoi, tu vois. Enfin, Ah, ok. oui, oui, oui. Quand t'étais petite, c'est ce que tu faisais alors? Ah, mais en fait, c'est un mélange des deux. C'est ou alors j'ai toujours parlé très bas, Ouais. tu vois, ou alors parler très fort, tu vois, mais parler très fort, mais dans ma famille, on va pas se mentir, genre j'avais du mal à trouver ma place, donc je parlais fort, mais pas si souvent que ça, mais du coup, à l'extérieur, j'avais aussi tendance à vouloir parler assez fort, tu vois, et donc j'avais vraiment du mal à moduler ma voix, ou alors je parlais super bas, ou alors je parlais super fort. Ok, ok. Et donc, premier problème, c'est que j'ai beaucoup irrité ma voix. Ok. Donc en plus de ça, j'ai fait les mouvements de jeunesse où j'ai beaucoup crié, donc ça n'a pas aidé, on va pas se mentir, voilà. Bon, j'ai beaucoup irrité ma voix, mais surtout, j'ai pas du tout appris à bien l'utiliser. Et en fait, je l'ai fort cassé, enfin, je l'ai fort abîmé, voilà, c'est ça, je l'ai fort abîmé. Ce qui fait maintenant que dans mon travail, bah, ça me pèse beaucoup. Mhm. Parce que du coup, je dois beaucoup parler, hein. La charge vocale d'un enseignant Ah oui, bah oui. est beaucoup trop. Enfin, c'est beaucoup trop pour pour notre capacité vocale. Voilà. Même ma logopède m'a dit, même une personne qui n'a pas de problème de voix se retrouverait à en avoir à force d'avoir Ah une ouais? quantité vocale Ok, je savais pas. aussi élevée. Mais en fait, la voix n'est pas faite pour parler autant. Là, dans la journée, je parle 6 heures par jour, non-stop quasiment. Enfin, ok, je fais plein de choses avec mes élèves, etc. Mais tu, il faut parler. En plus, je dois poser ma voix loin, de façon assez élevée. Je dois bien articuler. Donc, c'est plein de choses où ma voix est mise à mal et je sens euh, en fait, au bout d'une journée, j'ai vraiment la voix cassée, je suis pas bien. Mhm. Et c'est un truc où quand moi j'étais petite, je sentais que ma voix, elle était souvent cassée. Ok. Tu vois, mais surtout parce que je savais pas comment l'utiliser. Mais je pense aussi que, comme on disait, donc le schéma familial a fait que de base j'avais vraiment beaucoup de mal à comment positionner ma voix. Tu vois, et je pense que ça s'est amplifié dans ma vie personnelle. Et avec le temps, avec le travail de la logopédique, j'arrive beaucoup mieux à la gérer. Mhm. Mais je remarque que c'est un vrai handicap dans la vie de tous les jours, la voix. Déjà, le fait de ne pas savoir la gérer, en fait. Le fait que parfois les gens fassent un quoi, et toi t'es là en mode ah, bah, et tu vois, t'essayes de répéter, mais c'est dur, tu vois, Mais ça, c'est dans les situations où il y a beaucoup de monde. Oui, oui, souvent quand il y a beaucoup de monde, ou même avant, quand j'étais plus jeune, parfois je parlais comme ça. Tu vois, je parlais vraiment comme ça, en mode. Et on me disait, hein, quoi, mais parle plus fort, enfin vas-y, go, tu vois. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, de juste pas trouver le juste milieu entre ma personnalité de base qui était plus discrète et le fait que j'ai envie de me faire entendre, tu vois. D'où ce fait j'avais vraiment pas de juste milieu entre les deux, tu vois. Ou Mhm. alors je parlais beaucoup trop bas, ou alors je parlais beaucoup trop haut, quoi, trop fort. En Et fait, c'est ouais, essayer de trouver ta manière
te parler, mais Tout à fait. du coup, soit c'était trop pas. Du coup, t'étais en mode, ok, du coup, j'écris. Oui, c'est ça. Et puis les gens sont, mais en fait, tu parles beaucoup trop fort. Et j'étais là en mode, oh mon Dieu, mais comment faire, quoi. Je me souviens que à Charlie Hansen, son secondaire, quand on était à l'école, moi, tous les profs, à chaque fois, ils disaient, Margot, chut. Et genre, à chaque fois, j'étais là, mais pourquoi il y a que moi, genre, tout le monde parle. Enfin, vraiment, tout le monde est en train de parler. Et j'étais la seule que les profs, à chaque fois, les profs disaient, mais Margot, tais-toi, quoi. Ouais. Et en fait, c'est parce que quand je chuchotais avec mes copines, je me souviens, toujours quand j'étais avec Naomi en classe, il y avait un... Allez, comment dire elle me chuchotait, et moi, du coup, je chuchotais derrière, et puis elle disait, quoi? Ouais, et donc elle m'entendait pas. Oui. Et donc je chuchotais, mais plus fort. Mais du coup, je chuchotais comme ça, et donc en fait, on m'entendait de l'autre bout de la classe, quoi. Et vraiment, à l'époque, en fait, je ne conscientisais pas la façon dont je gérais ma voix. Tu vois, et donc avec le recul, j'ai vraiment eu l'impression que ma voix était fortement liée donc, à ma personnalité, la façon dont j'ai posé ma voix. Bon, il y a déjà une cause donc biologique, physiologique qui est donc la déviation de la cloison nasale, mais il y a vraiment pour moi une des raisons, c'est vraiment ma position à ce moment-là dans ma famille, dans la société en général, dans tout ça, où je me sentais peut-être pas à l'aise que pour trouver le bon, pas rythme, mais le bon ton, quoi, tu vois. Ouais. Et maintenant, tu trouves que tu y arrives ou... Maintenant, beaucoup mieux. Bah, Ouais. déjà, le fait de pouvoir... d'être suivi en fait, par une logopède qui a un regard externe sur ma voix et de pouvoir me dire, ah, là c'est bien, là c'est pas bien, j'arrive à conscientiser et à savoir comment poser ma voix. Okay. Mais je dois avouer que dès qu'il y a du bruit autour de moi, c'est fini. Genre, dès qu'il y a du bruit autour de moi, je sais plus comment poser ma voix, je pars très vite ou trop bas ou trop fort de nouveau. Enfin, vraiment, j'ai des... Donc c'est un travail que c'est un gros travail et c'est surtout, en fait, dans la vie de tous les jours, dans notre société, on se rend pas compte, mais la voix, c'est un gros handicap, quoi. Enfin, heureusement, là, j'ai été opérée et depuis que je suis en vacances, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Mais avant ça, en fait, j'avais ce problème où, vu que j'ai vraiment besoin de ma voix pour travailler, et qu'elle a tendance à être beaucoup plus vite usée quand je travaille, etc., il y a un moment donné où je suis... comment dire où, en fait, j'ai cette limite professionnelle et personnelle qui se confond. Parce qu'en fait, vu que j'ai parlé toute la journée, déjà de 1, j'ai pas toujours la force de parler encore des heures avec des amis par la suite, même si j'ai envie de les voir. Mais c'est surtout, je sais qu'en fait, je vais avoir tendance à abîmer ma voix et qu'en fait, je vais peut-être ne pas savoir parler le lendemain à mes élèves, quoi, tu vois. C'est chaud. Hyper chaud, et donc gros handicap. Et même en fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que c'est la voix. Tu vois, j'ai déjà eu des gens qui se sont moqués ouvertement, tu vois, genre, parce que les gens se rendent pas compte quand ils entendent une voix cassée. Ils disent, ah, toi t'as trop fait la fête, tu vois. Et après, en prenant du recul, je sais que les gens sont pas éduqués à ça, tu vois, donc ils se rendent pas compte de ce que tu peux ressentir à ce moment-là, que en fait, c'est un réel handicap, quoi. Et donc, heureusement que voilà, je suis quand même entourée de gens qui s'en rendent compte. Avec mon copain aussi, au début ça lui a pris un peu de temps, mais maintenant il comprend tout à fait. Lui aussi, c'est un des premiers à m'avoir dit, mais pourquoi ou tu parles trop bas ou tu parles trop fort. Enfin, il y a un moment donné où t'as pas de juste milieu, c'est assez compliqué, quoi. Et c'est bien d'avoir des gens en face qui te le disent, comme ça tu remets tout ça en question. Et j'avoue que moi, ça m'a quand même fort influencée même dans ma position familiale, et le fait de dire non, tu vois. Genre, je me suis sentie beaucoup moins écoutée. J'ai vraiment juste eu une de mes sœurs, enfin, ça se voit que tout le monde a été très compatissant, etc. Mais j'ai vraiment eu une de mes sœurs qui a compris qu'en fait, les gens qui te font des remarques pour ton bien, moi, ça me rendait dingue, en fait, tu vois. Comment ça pour ton bien? Tu vois, par exemple, les gens qui disent, genre, je suis en train d'exprimer, je suis en train de parler, je suis dans l'émotion, tu vois, je suis en train de raconter quelque chose. Et j'ai une de mes sœurs qui fait, stop, fais attention ta voix, ma chérie, et tout ta voix. Et je suis là en mode, en fait, à un moment donné, ok, c'est pour mon bien, tu vois, que tu dis ça, mais en fait, tu me coupes en plein milieu d'un truc, je suis en train de m'exprimer, j'ai pas 4 ans, ma voix, je sais comment la gérer. Oui, mais j'entends que tu poussais dessus et du coup, j'ai pas envie. Oui, mais en fait, stop, tu vois, genre, si toi-même t'es en train de m'arrêter alors que je me sens bien à ce moment-là, moi, ça me rend dingue, tu vois. Et donc, il y a une de mes sœurs qui a quand même compris ça et qui essaie d'en parler au reste de la famille en disant, mais arrêtez, en fait, de dire à Margot de fermer sa gueule, en fait, c'est hyper...
c'est hyper chiant, quoi, tu vois. Enfin, mais désolée, hein, j'ai plein de contradictions dans ce podcast, mais parce que la vie est pleine de contradictions aussi. Et donc Oui, mais non, l'humain est complexe et c'est ça. plein de contradictions. Donc, C'est ça. Tu vois, donc d'un côté, j'ai mon père qui se foutait un peu de ma tronche par rapport à ça. De l'autre côté, j'ai ma soeur qui est hyper empathique là-dessus, mais qui est un peu trop et qui, du coup, ça me pèse. Et je trouve que c'est plein de choses où c'est dur de trouver le juste milieu. l'équilibre. L'équilibre, on en parle, voilà, c'est ça, l'équilibre. Tout à fait. C'est intéressant. J'avais envie de juste te demander un truc parce qu'à un Bien moment, sûr. tu parlais du regard des autres. Ouais. Tu disais qu'à un moment, je sais plus, à un moment, on a parlé de. Par rapport à la voix, du coup. Par rapport à quoi tu as parlé du regard des autres. Ouais. À un moment, tu as dit c'est plus un moment le regard des autres qui m'a. Ah oui, oui, par rapport à ça, c'était à ma position familiale, du fait de le regard des autres, dans le sens ah, mais t'as changé, t'es plus la même. Ou... J'avoue que moi, le regard des autres, comme tout le monde, quand j'étais ado, c'est quelque chose qui m'a fort pesé. Plus, voilà, j'étais pas très bien dans ma peau, j'avais plein de soucis comme tous les ados. Mais c'est quelque chose du coup qui m'a quand même fort drillé pendant un bon moment. Et je trouve que c'est très difficile de prendre du recul par rapport à ce regard jusqu'à un certain stade. Genre moi, toute ma jeunesse, j'étais hyper fort accrochée à ce que les autres pouvaient penser de moi, que ce soit même des gens que tu connais pas, tu vois, ou même des gens qui en termes de valeur, toi, te correspondent pas, tu vois, ou des gens où en fait, à l'heure actuelle, j'en ai rien à foutre, tu vois, genre je suis là, pense ce que tu veux, mec. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais ce rapport aux autres où j'avais très peur de décevoir, tu vois, très peur de... Parce qu'en fait, j'avais l'impression de parfois vivre dans ce regard. Tu vois, le fait de pouvoir aider, ça apporte beaucoup. Tu vois, parce que tu as l'impression de te rendre utile. Et puis même, ce que l'autre te rend derrière, en disant bah, merci d'être là. Enfin, ça t'apporte une certaine satisfaction personnelle, mais aussi, tu vois, le fait d'avoir pu aider, d'être à l'écoute. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, moi, me nourrissait beaucoup. Mais comme je disais, j'avais peur que le regard des autres change sur moi de cette façon-là, comme si en fait mais j'étais plus la même personne, tu vois. Alors que je suis la même personne, c'est juste que j'ai plus la même tolérance peut-être, tu vois, j'ai peut-être plus la même énergie, j'ai plus tout ça, et j'avais peur vraiment du coup du jour au lendemain passer pour quelqu'un d'égoïste ou passer pour quelqu'un tu vois qui est moins là pour les autres simplement, mais qui tu vois, qui est quelqu'un qui aurait changé entre guillemets, alors qu'au final je reste la même personne, quoi, tu vois. Et donc je pense qu'il y a vraiment un moment donné où le regard des autres ça m'a fort pesé. Après maintenant beaucoup moins, j'avoue, même si ce moment que j'ai vécu avec ma voix, l'opération, tout ça, ça m'a fait un peu me remettre quand même là-dedans, hein, dans le regard des autres, ce qu'ils pensent, etc. Mais j'avoue que maintenant, avec du recul, ça me fait beaucoup de bien de me dire je m'en fous en fait, tu vois. Maintenant je m'en fous et j'essaie de passer au-delà et en fait ça me fait beaucoup 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 de bien de sortir de justement comme un peu ce besoin d'être validé avant, tu vois, genre le regard des autres, j'ai l'impression qu'il passait beaucoup par le besoin de validation, chose que j'ai toujours avec mes proches, hein, je pense, hein, parce qu'on a toujours envie de se reconnaître dans le regard de nos proches. De ta famille, du coup? Oui, ma famille, mes amis, tu vois, être... Après, genre, je suis beaucoup plus moi-même, beaucoup plus... voilà, je fais beaucoup moins attention à plein de détails, hein, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir se détacher de ça pour se retrouver soi-même, déjà, être plus en adéquation avec soi, et du coup, aussi pouvoir avoir plus d'énergie aussi pour les autres, comme je disais, tu vois. Le fait de se détacher du regard des autres, ça permet d'avoir plus de confiance en soi, plus de... plein de choses qui font que du coup, moi je me sens beaucoup plus à l'aise. Ouais, c'est un gros sujet aussi. Hein, ouais, oui, mais c'est ça, on peut faire un podcast de 5 heures, je pense. Ça va être trop long. Et du coup, moi je voulais juste te dire un truc par rapport à l'empathie. Ouais. Tu disais au départ, tu trouvais que c'était un super pouvoir, et que maintenant t'as plus l'impression que c'est un poids. Ouais, mais parce qu'on est dans une société qui est, à mon sens, qui manque beaucoup d'empathie, fait. Et donc, en fait, les seuls petits êtres qui en sont dotés de beaucoup, on a l'impression de porter énormément de choses sur nos épaules. C'est un truc où... allez, je pense que tout le monde a de l'empathie, bien sûr, mais parfois, genre...
les personnes un peu comme moi, même si avec le temps, je trouve que j'ai appris à réguler mon empathie aussi, à essayer de la faire un peu taire parfois parce elle me, elle me mettait dans des positions où j'étais vraiment pas bien, même si je trouve qu'il faut pas la faire taire, mais voilà, on est dans une société qui manque cruellement d'empathie. Et enfin, j'ai l'impression qu'en fait, du coup, la société peut être vraiment un poids pour nous. Tu vois, de tout. Voir tout ce qui se passe, même. Enfin, c'est hyper triste, mais toutes les guerres qui se passent en ce moment, tout ce qui arrive, moi, ça me rend vraiment folle. J'essaie de prendre beaucoup de recul. Mais le fait que. Enfin, allez. Par exemple, le conflit israélo-palestinien qui est hyper compliqué, Ouais. ben en fait, il y a une humanité sous-jacente qui pour moi est hyper évidente, tu vois, et qui vraiment euh, stimule mon empathie à son paroxysme, tu vois, où je suis là en mode mais comment est-ce qu'on peut laisser faire ça. Enfin, il y a juste plein de gens qui sont en train de crever en fait, des enfants, et c'est un truc où on se rend compte que la société, elle, peut être sourde, tu vois, par rapport à tous ces problèmes-là, et sourde à la à l'empathie en fait, sourde vraiment à ça en disant bah oui mais bon c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, et toi t'es là en mode j'ai pris cet exemple parce qu'il est très global, enfin il est Et très actuel. très Aussi. actuel, ouais, c'est ça. Mais c'est un truc où enfin, du coup, moi, ça me touche beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont... en fait, qui prennent, voire trop de recul là-dessus et qui se disent, ah bah tiens, enfin, c'est Ah bon. ouais, Et, c'est l'impression que t'as? bah, il y a beaucoup de gens qui, Ouais. qui sont en mode, bah, ils restent dans leur vie. Après, il y a beaucoup de gens qui commencent à se positionner et qui se réveillent, ça c'est chouette, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui restent dans leur petite bulle et leur empathie va pas aussi loin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire, oh, c'est dur, mais Mais comme ça m'arrive pas. exactement, comme ça m'arrive pas, comme ça me concerne pas, comme un peu triste, mais comme la personne ne me ressemble pas aussi, parce que les gens s'associent, enfin, Oui, oui, je comprends. voilà. Ils se mettent. S'ils sont différents. Ouais, voilà, ils se mettent Physiquement, facilement dans la peau des gens qui leur ressemblent. Tu vois, enfin, il y a beaucoup plus de réactions pendant le conflit ukrainien, Ouais. russe-Ukraine, parce que c'est hyper triste à dire, mais c'est parce que c'est des blancs, quoi, c'est horrible. Et donc les gens arrivent beaucoup plus à se. Ah ouais, tu Ouais. penses qu'il y a plus. Moi j'ai eu cette impression, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe en fait. Là, il n'y a eu aucune hésitation sur l'Ukraine, ils ont pris plein de mesures. Bon, après, il y a plein d'axes politiques en Ouais, plus, je plein de pense choses, qu'il y a voilà, tout c'est un ça. monde, Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a des gens comme ça, enfin, même des gens dans mon entourage qui m'ont dit ouais, mais bon, enfin, un peu genre, c'est loin, on peut pas s'occuper de tous les conflits mondiaux en parlant de conflits israélo-palestiniens. Et je suis là en mode, ouais, mais non, enfin, tu vois, genre, je vois pas ce que ça change en fait, tu vois. je suis C'est pas parce que c'est plus proche de nous qu'on doit plus s'y intéresser. Enfin, je trouve que tout a sa place et du coup, j'ai vraiment l'impression que, ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui. Là, en fait, la société les a rendus en manque d'empathie. Enfin, pas en manque d'empathie parce que tout le monde en a, tu vois, mais à une échelle hyper différente. Et aussi, on est dans une société qui pousse beaucoup l'égocentrisme, l'égoïsme, le fait de penser beaucoup à soi et moins aux autres. Enfin, Oui. et donc, je pense que tout est vachement relié, quoi, tu vois. C'est un truc où ça. Je sais pas, c'est. Mais donc, justement, moi je pense que les gens qui ont beaucoup d'empathie, il faut surtout garder ça. Mais oui, je Genre, sais. il faut genre le garder, mais évidemment, il faut trouver un équilibre. Un juste au milieu. En fait, je pense qu'il ouais. faut garder l'empathie tout en maîtrisant ses émotions. Ouais. Genre, tu gardes ton empathie hyper ouverte. Parce qu'en fait, quand tu es empathique, tu, les autres le ressentent et donc du coup, tu ouvres cette porte aux gens pour qu'eux aussi soient Tout à plus fait, dans ouais. l'empathie, Ouais, tu tout vois. à fait. Donc moi, je pense pas que c'est un poids. Ça peut être un poids quand t'as pas réussi à gérer, Ouais. mais une fois que tu arrives à maîtriser ton empathie, c'est un cadeau. Ah oui, Genre, oui, c'est oui, trop tout un à cadeau fait. parce que l'empathie, enfin la sensibilité même, Mhm. ça te permet de connecter avec les autres et même pas les autres, c'est genre le monde, c'est tout ce qui t'entoure en Mhm. fait. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça te permet d'être mieux connecté aux autres. Et justement, comme tu dis, en fait, il faut réussir à la gérer. C'est surtout ça le problème. C'est pour ça que je disais que parfois ça peut être un poids. C'est parce que moi, pendant un long moment, j'ai pas réussi à la gérer et j'ai beaucoup laissé en fait les émotions des autres prendre place dans mes propres émotions. Et en fait, je laissais les émotions des autres déborder. S'imprégner,
voilà, ouais. s'imprégner, et c'est ça qui était très mauvais, Ah en ouais, fait. ça doit être dur. C'est ça, et le fait aussi que parfois les gens ne te comprennent pas, où tu dis des choses et ils te font, oh, oui, mais bon, ça va, T'en quoi, fais c'est un pas... peu trop. T'es trop Oui, c'est ça, sensible. exactement, tu vois. Ou comme disait, enfin parfois, mon mec me dit souvent, enfin c'est bon, t'es pas assistante sociale, tu vois. Et après je suis là, genre, c'est hyper dur, mais parfois j'ai besoin de l'entendre dans le sens où, enfin tu peux pas sauver tout le monde, tu vois, genre, tu t'es déjà en train de... Regarde dans quel état t'es. Déjà, il faut se sauver soi-même. Exactement. Si on arrive déjà à faire ça, qui est déjà un gros travail. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. À fond. Déjà, si les gens savaient faire ça, il y a déjà beaucoup de choses qui seraient différentes. Ah oui, 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 non, c'est clair. Ouais. Et bah on vient à ce qu'on disait au début, c'est prends soin de toi et puis aide les autres en fait. Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est ça le plus important. Et moi, c'est vraiment une vraie leçon de vie. C'est ça en fait, c'est s'écouter aussi et prendre la place que tu mérites aussi dans ta propre vie, quoi. Parce que ça, c'est. Ou même dans l'espace que tu occupes, dans le. Savoir toi aussi te remettre à ta place et t'épanouir à cette place-là sans, sans te changer non plus. Parce que, comme je disais, je trouve que tu vois, il faut vraiment trouver. Enfin, comme on disait, il y a un vrai équilibre à trouver. Et quand tu es dans un trop et que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est surtout ça le problème, bah tu t'exploses quoi. Et moi c'est ça qui me fait le plus peur aussi, c'est de plus contrôler ses émotions et de lâcher quoi, tu vois. Mais tes voilà. émotions, tu dirais que tu les maîtrises ou pas toujours? Pas toujours, non. Non. Je remarque j'arrive beaucoup mieux à les maîtriser qu'avant, mais je remarque que j'ai beaucoup moins de patience qu'avant. Beaucoup moins de. Enfin, j'ai des petits trucs comme ça où je me rends compte que je peux vite être irritée pour des choses pour lesquelles avant, enfin, ça aurait coulé, mais par exemple, je vais pas trouver un truc, je vais chercher pendant 20 minutes, je vais péter un câble, mais genre pour. Enfin, c'est vraiment. Okay. Et genre, 30 minutes plus tard, je redescends et je suis là, mais Margot, pourquoi t'as fait ça? Enfin, ça sert à rien, quoi. T'as juste pété un câble pour rien. Après, c'est un truc où j'essaye quand même de pas avoir ça sur les autres, tu vois, par rapport aux autres. J'ai ça plus par rapport à moi-même où je vais me gâcher un moment juste parce que je suis là en mode stressée ou oh merde, il faut absolument que je fasse ça. Par exemple, je reçois un mail important, je suis là en mode ah, il faut que je réponde directement, alors qu'en fait, je pourrais laisser couler et répondre le lendemain, plus à l'aise et être. Mais sauf qu'en fait, je me mets dans un état de stress et parfois le stress prend le dessus, le stress, l'énervement et je me reconnais plus, quoi, tu vois. C'est un truc où, du coup, dans la gestion des émotions, je trouve ça hyper. Difficile parce que tu as plein de choses qui sont hyper spontanées et que tu dois essayer de contrôler, mais sur le moment même tu t'en rends même pas compte quoi. Tu sais juste que ça te bouffe, t'es là en mode ouais je passe pas un bon moment, mais après quand je laisse toutes mes émotions redescendre je me dis zut, si j'avais pris le temps de bien appréhender cette émotion, de bien la maîtriser, bah, j'aurais passé un bien meilleur moment et les gens autour aussi. Enfin, j'ai je remarque que j'ai ça aussi, enfin t'as ça aussi avec les gens que t'aimes, je sais pas si t'as déjà remarqué, t'as tendance parfois à te lâcher un peu plus, enfin tu vois, être plus, enfin par exemple quand je suis sur les nerfs, j'ai plus de facilité à me lâcher avec ma mère, tu vois, qui va tout prendre dans sa tronche, avec mon mec, tu vois, qui me connaît et qui... Enfin, tu vois, enfin que tu connais. Voilà, exactement, c'est ça, plutôt qu'avec des gens que tu connais. Les gens que je connais un peu moins ou avec qui je vais moins montrer cette facette-là en mode je suis hyper énervée, ça me saoule, tu vois. Enfin, je vais beaucoup plus réussir à la contrôler. Ouais. Parce qu'on en parle aussi peut-être de l'image que les autres ont de toi, tu vois. Ouais. Mais beaucoup plus réussir à la contrôler à ce moment-là plutôt qu'avec les gens que je côtoie beaucoup plus souvent, avec qui je suis tout le temps et qui savent qui je suis. Connaissent mieux. Voilà, c'est ça. Et qui, je pense que du coup, il y a peut-être une espèce de lâcher-prise qui est dans le sens où, en fait, c'est des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Donc peu importe quelle facette je peux montrer, tu sais qu'ils vont continuer à m'aimer, tu vois. Mais après, je trouve qu'il y a bien sûr toujours des limites et c'est des choses où c'est quand même assez dur à gérer, quoi. Mais ouais, c'est vraiment un truc que j'avais conscientisé il y a un petit temps, que vraiment on a tendance à être à montrer nos pires facettes aux gens qui nous connaissent le mieux, tu vois. Genre c'est vraiment, en tout cas j'ai ça, tu vois, où j'ai du mal parfois à contrôler certaines émotions et je me rends compte plus tard que les gens avec qui je me suis lâchée, c'est les gens qui sont le plus proches de moi, quoi, tu vois. Pour ça je trouve que les émotions c'est vraiment très très dur c'est chaud à gérer, ouais.
c'est un truc qu'on devrait apprendre à tout le monde, aux enfants. Ah, tout à fait. Parce que Tout à fait, ouais. moi perso, on m'en a jamais parlé. Ouais. Ah non, non. Bah, tu l'apprends à tes dépens, quoi. Oui, j'apprends, mais là, même aujourd'hui, j'apprends à le faire, mais c'est dur. Ouais. Genre, c'est dur, vraiment. C'est vrai que t'as raison. Je trouve que c'est des choses qui devraient être enseignées aux enfants dès le plus jeune âge. Et pourquoi on ne le fait pas? T'as l'occasion de faire ça ou pas? Moi, je le fais dans la gestion des émotions. Dans tous les cas, allez, c'est un peu. C'est dans le programme, hein, tout ce qui est gestion des émotions, mais ça occupe pas une grande place. Je fais beaucoup, par exemple, de ça va pas. Donc, c'est en gros comment je me sens aujourd'hui, quelle est mon émotion. Les enfants, bah après, ça dépend lesquels, mais ils ont beaucoup plus tendance à donner le fond de leurs pensées plus facilement, quoi. Tu vois, s'ils sont pas bien, ils vont te le dire, bah pourquoi est-ce qu'ils sont pas bien. Sauf quand c'est des conflits beaucoup plus style conflits familiaux, etc. Mais dès que ça a un rapport à l'école, ils arrivent beaucoup plus ils ont moins de filtres. Ah oui, 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 tout à fait. Et mais d'un autre côté, c'est très bien. Mais c'est génial. En fait, même pour moi, on devrait rester des enfants. Ouais. Enfin, je pèse mes mots quand je dis ça, mais on devrait garder cette pureté, en Ouais. fait, ce truc pur qui est où t'as pas de filtre. En fait, tu dis un truc, un enfant, tu le pinces, il va pleurer. Alors qu'un adulte, il va faire, il va, tu vois. Ouais, non, c'est clair. On a tendance à être beaucoup plus contrôlant justement de nos émotions, de ce qu'on montre aux autres, de ce qu'on a envie de montrer, alors que les enfants, ils ont plutôt tendance à se lâcher. Et c'est un truc où, d'un côté, je trouve ça c'est bien, parce que tu vois, dans l'enfance, il y a plein de, comme tu dis, ce manque de filtre, etc. C'est très bien parce que ça permet de communiquer parfois beaucoup. Mais je t'avoue que chez les enfants, il y a beaucoup de choses parfois. Ça dépend quel enfant, mais la remise en question est très difficile aussi. Pour un enfant Pour un enfant, ouais, c'est ça. Ça dépend des enfants. Parce que par exemple, j'ai une élève qui avait un environnement familial vraiment pas évident. Sa maman l'a abandonnée quand elle était petite. Elle vit juste avec son papa qui a des problèmes de boisson. Enfin, tu vois. Mais j'ai rarement eu une enfant aussi éveillée aux autres. À discuter avec eux, à vraiment prendre du recul. Enfin, j'ai l'impression de parler à une mini-adulte qui réussissait à calmer les enfants, à vraiment leur prendre du recul sur leurs propres émotions. Je trouvais ça très très bien. Et de l'autre côté, j'avais des enfants qui étaient plutôt en train d'hurler sur les autres, de communiquer leurs frustrations et leurs émotions, mais qui n'arrivaient pas à se remettre en question, qui étaient hyper harcelants, qui étaient hyper dénigrants, enfin, envers les autres. C'était vraiment très compliqué. J'ai un élève, il insultait tout le monde, mais pour lui, c'était normal, quoi, tu vois. Enfin, et même dans ses émotions, il vrillait, il pétait des câbles, il faisait peur à tout le monde, mais pour lui, c'était normal, tu vois. Et donc, je pense que dans tous les cas, c'est bien, tu vois, justement de leur apprendre tout ça. Ils ont cette capacité, mais il y en a d'autres où c'est plus compliqué que ce qu'on pense, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et je trouve qu'effectivement, l'axe enfant, c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse communiquer comme des enfants, même maintenant, parce que voilà, on aurait beaucoup moins de filtres. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui ne sont pas abouties chez les enfants et qui sont très, très difficiles à gérer. Enfin, franchement, je te jure, en termes de harcèlement, et même j'ai l'impression qu'il y a un vrai manque d'empathie maintenant chez les enfants. Après, j'ai que 4 ans d'ancienneté dans l'enseignement, donc voilà, je peux pas te dire c'était mieux avant, comme disaient les anciennes profs. Mais j'ai plein de profs qui me le communiquent, et moi-même, de par mon propre ressenti de quand moi j'étais enfant, j'ai vraiment l'impression que ils sont pas beaucoup plus méchants, mais limite, quoi, tu vois. Genre, il y a un élève qui pleure, ça va être oh, c'est bon, tu vois. Alors que nous, quand on était petits, il y a quelqu'un qui pleurait, enfin, tu vois, genre, t'essayais d'office de savoir comment, même si c'était pas ton ami, t'essayais quand même qu'il aille mieux. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment beaucoup plus d'échanges, alors que là, j'ai l'impression que même avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'harcèlement, tu vois, ils sont en 4e primaire, ils s'envoient plein d'insultes. Il y a un cruel manque d'empathie, en tout cas chez certains enfants, quoi. Mais je pense aussi que j'ai discuté avec une ancienne prof, enfin, je crois que je l'avais en maternelle, donc vraiment j'étais toute petite. Son visage était vraiment. En fait, je l'ai vu et je l'ai tout de suite reconnu. Ouais. Et j'ai parlé un peu avec elle et elle me disait qu'il y avait beaucoup de stress, qu'elle
limite elle avait pas le temps à midi pour manger parce que en fait ils font des réunions même tous les midis parce que il faut, je sais pas, et en fait elle me disait c'est du stress permanent, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup, et en fait je pense que c'est parce que le monde est en train de changer et puis même les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants d'il y a 20 ans. Je pense que les enfants d'aujourd'hui ont déjà un autre bagage. Je sais pas comment expliquer, on peut parler d'âme, j'en sais rien, mais qui est différente de ceux, même de nous, de notre génération, parce qu'ils sont. En fait, je pense que même l'enseignement, il n'y a plus rien qui va en fait. Les programmes, la manière d'enseigner, pour moi, il y a tout, enfin quasiment tout doit être revu. Ça peut plus, parce ça, qu'en fait, c'est clair. On cadre trop et donc et les enfants là ils peuvent pas, on peut plus faire la même chose avec les enfants. Ouais non c'est clair, c'est surtout que moi je t'avoue que bon déjà je trouve après ça on pourra en faire un autre podcast hein, si tu veux, tu peux couper, faire partie 3, 4 mais déjà l'enseignement je trouve que c'est un milieu qui est très difficile. Je te propose qu'on fasse ça pour une autre fois. Ouais. On parle d'enseignement, mais une autre fois. Ok, ouais, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que là, t'as beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire. Ouais. Plus que peut-être que tout ce qu'on a déjà raconté avant. On va en faire un autre, ce sera enseignement par rapport à l'enseignement. Ouais, l'enseignement, on est même. Parce qu'il y a tellement de choses à changer. Et même, on se sent tellement mal. En tant que prof, tu vois, t'as l'impression de devoir être un super-héros qui doit faire plein de choses, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'aide pour ça, et effectivement le salaire ne suit pas. Donc ouais, et ben voilà, on va garder ça pour la prochaine fois. Mais du coup, on retient l'enseignement de Margot qui est de penser à soi, exactement, s'écouter, mais ne pas perdre aussi ce qui fait qu'on est soi. Tu vois, comme je disais, donc savoir s'écouter, mais toujours quand même écouter mon empathie et pas le. Tu vois, ça fait quand même toujours partie de moi, tu vois. Bien sûr, mais c'est s'écouter d'un point de vue de quelqu'un qui s'écoute pas en fait. Exactement. Enfin, qui met les besoins des autres avant les siens, exactement. Et donc trop chouette, franchement c'est cool, on a parlé longtemps en fait. Merci Margot. Avec plaisir, à une prochaine.